Dans la vidéo suivante, je vais vous présenter la description structurelle en VHDL. Dans la description structurelle, je décris la structure de mon circuit numérique, c'est-à-dire la question posée ici, il est composé de quoi mon circuit? De quels composants est composé mon circuit? J'utilise pour faire une description structurelle l'éditeur de schéma du synthétiseur pour décrire un tel circuit et laisser un outil générer automatiquement mon code VHDL structurel. Dans mon code VHDL structurel, je dois d'abord commencer par déclarer le composant en utilisant le mot-clé component. On vous dit ici, permet de déclarer un prototype ou un modèle de ce composant. Donc, même si dans mon circuit, j'ai le même composant que j'utilise plusieurs fois, je le déclare une seule fois. Après, dans le begin de l'architecture, je fais l'instanciation de ce composant. Et l'instanciation se fait en utilisant la syntaxe suivante, c'est-à-dire je donne un nom d'instance, je donne le nom du composant parce que je vais appeler le composant avec son nom que j'ai déclaré avec le mot-clé component. Après, pour map et la liste des connexions, la liste des signaux. Nous allons prendre un exemple sur une description structurelle en VHDL. Alors, on a le circuit suivant composé de 3 composantes. On a le premier composant, c'est la porte inverseur. Le deuxième, c'est la XOR. Et le troisième composant, c'est la porte NAND. Donc, dans le code VHDL structurel, nous allons bien évidemment commencer par déclarer nos libraries. Par la suite, l'entité, le nom de l'entité et port. Et dans l'entité, on donne les signaux d'entrée et de sortie du schéma global. Donc ici, on a en input A, B, C, le type STD logique, c'est des signaux électroniques. Et en sortie, on a le signal F, out, STD logique également. Après, on déclare l'architecture, on donne un nom à l'architecture, ici structurelle. Off, on l'associe à l'entité. Is, component, on déclare les 3 composants ici. Donc, component inverseur, on va l'appeler inf comme ça pour l'inverseur. Et l'inverseur, il prend en entrée un signal et en sortie un autre signal. Donc, port, ici, on peut donner des noms quelconques aux signaux. Donc, I, in STD logique et O, out STD logique. Après, le deuxième component, c'est le NAND. 2, c'est un NAND à 2 entrées qu'on peut donner aussi quelconque ici. Et 0, par exemple, et I1, in STD logique. Et la sortie, ça va être O STD logique. Après le component XOR 2, également, il prend 2 entrées I0 et I1, il prend une sortie O. Ici, nous devons également déclarer des signaux internes. On a besoin du signal net37. C'est un signal qui sort, on a besoin du signal qui sort de l'inverseur, c'est le net 18. Ici, je vais le mettre sur mon circuit. Donc ça, c'est le net 18. Et j'ai besoin d'un autre signal interne qui sort de l'opération XOR ici, qui est le net 37. Après, bien évidemment, je dois déclarer ces 2 signaux avec le mot-clé signal, le nom des signaux et le type STD logique. Après, dans le begin de l'architecture, je vais commencer à faire l'instanciation de ces composants en donnant d'abord un nom à l'instance. Après 2 points, je fais appel au composant avec son nom. Ici, je l'ai appelé nom de 2.
PowerMap, le nom de 2, prend PowerMap et je fais ici mes signaux d'entrée et de sortie. Donc j'ai ici le nom de 2, il prend en entrée le A et le net 37 et en sortie c'est le F. Donc ici pour l'instanciation ou pour l'ordre, les signaux, la déclaration des signaux avec le PowerMap, ici il y a deux manières de faire. Je peux écrire seulement mes inputs, outputs en les mettant en ordre selon ce qui a été déclaré ici dans le composant, comme je peux faire une affectation directe comme ça, et comme ça je ne suis pas obligée de respecter l'ordre en affectant chaque signal à son input ici. Donc par exemple I0 c'est lui le net 37, I1 c'est lui le A et le O ici c'est lui le F dans l'instanciation. Comme j'aurais pu faire U1 2.92 PowerMap net 37 A virgule F. Maintenant pareil pour le XOR 2, je fais PowerMap. J'appelle le composant avec son nom, donc XOR 2, PowerMap, et ici si je respecte l'ordre, donc ça va être dans la porte XOR, ça va être net 18 B et en sortie c'est le net 37. Et pareil pour l'inverseur, ici je l'appelle avec son nom, PowerMap, il prend en entrée C et en sortie c'est le net 18. Une fois que j'ai établi le code structurel de ce circuit, maintenant ce code est un peu abstrait. Il doit être complété par le code comportemental de chaque composant, parce que ainsi je ne peux pas connaître. C'est vrai que je sais comment que le schéma du circuit est fait, mais je ne connais pas le fonctionnement de chaque composant. Pour avoir cela, je fais le VHDL comportemental de chaque composant. Donc si je commence par exemple l'inverseur, c'est l'entité, je l'appelle inv is POR, c'est la même chose ici, il prend I in std logique et O out std logique, architecture arch of l'entité is begin, et dans le begin je mets l'instruction qui décrit le fonctionnement de l'inverseur. Donc ici le output reçoit le not input. Je fais pareil pour le XOR aussi, donc je déclare son entité ici avec port, les deux signaux d'entrée I0, I1 in std logique, O on out std logique. Après je déclare l'architecture, je l'associe à l'entité is. Dans le begin je décris le fonctionnement avec une équation logique. Alors ici le O ce n'est rien que I0 XOR I1, et pareil aussi pour le NAND, je déclare dans l'entité mes ports d'entrée et de sortie. Après dans l'architecture je fais l'équation du fonctionnement, et là le output ce n'est rien que le NOT I0 AND I1, c'est la porte NAND. Et comme ça j'ai la description structurelle complète de ce circuit. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple sur la description structurelle avec Generate. C'est une forme un peu plus avancée. Donc, l'instruction Generate, en fait, elle va nous permettre de boucler sur l'instanciation. Alors, Generate, elle se fait soit en conditionnel, soit en itératif. Donc, en conditionnel, de la manière suivante, on donne un label de point if condition generate, et là on fait une suite d'instructions, et les instructions ici bien évidemment en structurel c'est l'instanciation. Après un generate et le label donné ici, on peut l'utiliser en itératif. Donc on boucle, on donne par exemple un nom, un label, deux points for pour faire en sorte de boucle, et on boucle sur un indice qui respecte la condition suivante. Donc for i in 0 to x par exemple, generate, et là on fait une instanciation en fonction de cet indice justement i.
Après, bien sûr, on vous dit que les instructions ne seront prises en compte que si la condition est vraie. Donc ici, bien sûr, on ne rentre pas dans la suite des instructions d'instanciation, sauf si la condition décrite ici est vraie. Et pareil, ici, on boucle tant que la condition est respectée. Nous allons prendre à titre d'exemple un additionneur un full adder à 4 bits. Ici, le principe d'un full adder à 4 bits est simple. Il suffit juste de relier des additionneurs complets à 1 bit de telle sorte que chaque additionneur full adder à 1 bit, il additionne le premier bit avec le premier bit du premier nombre avec le premier bit du deuxième nombre. A0 plus B0, il fait sortir la somme S0 et la retenue est injectée comme Cin dans la deuxième addition. Dans la deuxième addition qui additionne le deuxième bit du premier nombre avec le deuxième bit du deuxième nombre. Et pareil, elle fait sortir la somme 1, qui est le résultat de la somme de ces deux bits, et la retenue, et donc la Cout va être Cin pour la troisième addition, ainsi de suite. Comment que je vais maintenant formuler ça en VHDL structurel? Je commence bien évidemment par déclarer mes libraries. Après l'entité, je donne un nom à l'entité is par. Et dans l'entité, je déclare mes signaux d'entrée et de sortie du schéma global. Ici, je suis en addition, je travaille avec un additionneur complet. Donc, j'ai la retenue RI in std logique. J'ai les deux nombres A et B qui sont chacun sur 4 bits. Donc, je vais les déclarer comme étant in std logique vector. C'est des bus de taille 3 down to 0. Après, j'ai la sortie qui est la somme aussi sous forme d'un vecteur. Out std logique vector 3 down to 0. Et j'ai la retenue finale que je la déclare ici R out std logique. Je fais AND le nom de l'entité après l'architecture structure parce que je fais du structurel. Off, je l'associe à l'entité S. Je commence par déclarer mon composant. Ici, le component, j'ai un seul component qui est un full adder à 1 bit que je vais utiliser 4 fois ici. Donc, component additionneur à 1 bit is. Et l'additionneur à 1 bit, il prend bien évidemment RI comme retenue in std logique. Le A et le B in std logique qui sont chacun sur un seul bit. Donc, je vais les déclarer en std logique. Et en sortie, il me donne la S0, par exemple, la somme de ces deux bits et la retenue R out std logique. Ils sont chacun sur un bit. Maintenant, j'ai besoin de déclarer un signal interne. C'est le signal C qui est là, qui fera office de retenue à chaque fois. Ici, par exemple, ça va être le C0. Ça, c'est un. C2. Et C3 qui va sortir ici va être affecté à la Cout finale. Maintenant, une fois que j'ai déclaré le component, j'ai déclaré ce signal interne qui est également un vecteur sur 4 bits, donc 3 down to 0. Je vais commencer par l'instanciation en utilisant la boucle for i in 0 to 3 generate.
Maintenant, je vais prendre le premier cas à part parce que sa retenue est un peu spéciale. C'est la C-in initiale. Donc, je vais faire la condition maintenant generate en conditionnel. If i égale à 0, generate, j'appelle, je donne un nom à l'instance, j'appelle mon composant port map et le premier full adder à 1 bit, il va prendre ma C, il va donner en sortie CI, c'est-à-dire C0, il prend A0 et B0 à I, sachant que I il est à 0, il donne la somme CI et il prend initialement la retenue qui est la retenue 0 qui est la RI que j'ai donnée ici à C0. Donc quand je fais CI comme ça, initialement il prend la CI. Donc, s'il est à 0, il prend la C0 et la C0, je lui ai affecté ma RI. Vous auriez pu faire ici directement, et sans faire cette affectation, RI, A0, B0, S0 et C0 en sortie. Maintenant, pour le reste des cas, c'est-à-dire if I est supérieur à 0, donc je suis de 1 à 3, generate pour ces 3 additionneurs complets. Je fais la retenue qui rentre ici, c'est la CI-1. C'est-à-dire ici, c'est la C0 qui va rentrer. Il additionne A1 avec B1 et la sortie, c'est S1 avec C1 qui sera également réinjecté ici. Donc pour celui-là, si je suis à I2, ça va être additionneur 1 bit port map C1, celle-là bien sûr, la retenue précédente, et l'addition de A2 avec B2, en sortie j'ai la somme 2 et la C2 qui est ici. Et pareil, il sera réinjecté dans la troisième addition. Donc je fais un generate MCB, la première, je fais un generate A, j'ai donné un nom ici aux opérations, un label si vous voulez aux opérations generate. Après je dois faire l'affectation finale, c'est-à-dire la C3 qui va sortir à la fin, je vais l'affecter à R qui est ma retenue out finale. Maintenant, une fois que j'ai déclaré le structurel sous cette forme, je dois le compléter avec le comportemental du composant full adder à 1 bit. Dans le principe, vous le connaissez bien. Donc, dans l'entité, je garde la même entité. Additionneur à 1 bit, il prend la R in, la retenue en entrée. Il fait l'addition entre A et B, tout ça in STD logique. Et la sortie, ça va être la somme et la retenue out STD logique sur un seul bit également. Je suis un full adder à 1 bit. Après, dans le begin de l'architecture, je vais injecter l'équation qui résume la retenue et la somme. Donc la retenue, ce n'est rien que A and B or RI and A XOR B. Et la somme, ce n'est rien que A XOR B XOR RI.